83, dans le clip de Rocket, Herbie Hancock nous faisait croire que les robots sauraient un jour jouer de la musique. 34 ans plus tard, le musicien néo-zélandais Nigel Stanford le prouve avec cette vidéo visionnée près de 2 millions de fois depuis sa publication sur le web. Les machines-outils de Nigel ont un défaut, elles ne font qu'imiter l'homme. Pour devenir des créatrices, il leur faut une étincelle de vie supplémentaire qui leur permettra de surprendre et d'inventer comme le font les êtres vivants. C'est ce plafond de verre que Niloid, l'œuvre du duo suisse Kodak, tente de briser. Avec ses 3 membres de plastique de 6 mètres de long qui se tordent grâce à des moteurs, cette créature vagit comme un animal blessé. Un peu de nervosité. C'est pas une installation qui peut tourner constamment, elle est trop active, quoi. C'est dit, on la met en marche quand bon nous semble, et puis pour le public, c'est un peu plutôt une espèce d'attraction comme on l'a dans un zoo, où on vient voir une girafe, puis elle dort, on revient 2 heures après, puis qu'on a la chance de la voir. Enfin, c'est un peu le... Être ou ne pas être artiste, c'est la question que se posent les machines à Linz, au festival autrichien Ars Electronica. Dédié depuis 38 ans à la création numérique, ce festival porte cette année une nouvelle espèce sur les fonds baptismaux, le robot créateur de son. Machine-outil détournée, bestiole capable d'apprentissage ou cacophonie DIY, les musiciens en chair et en os seront-ils demain remplacés par des tas de ferraille comme le furent les poinçonneurs du métro ? Primés en 2010 à Linz pour Cycloid E, les frères Decoster, l'âme de Kodak, ont leur petite idée sur la question. Dans cette œuvre, les ondes sonores se modulent en fonction de la danse aléatoire de ces tubes métalliques. Cette recherche de matériaux, elle est motivée aussi par ça, c'est-à-dire de dire comment on peut faire une machine qui peut vivre et qui peut nous surprendre, quoi. Une bonne partie de mon travail de recherche se porte sur le comportement sonore, le comportement musical de nos pièces. Donc, à partir de là, je les considère plus comme des créatures qui ont une certaine organicité, qui sont des êtres vivants. Depuis 2 décennies, les frères Decoster explorent les interactions entre la mécanique et le mouvement. Ici, avec Silicnost en 2002, leur force physique active une sculpture cinétique, le poids des seaux remplis de sable ouvrant des volets lumineux. Pour ces 2 frères nés en Suisse en 67 et 69, le mouvement est une seconde nature. Après qu'ils aient construit leur vélo avec leur grand-père, leur père ingénieur leur donne leur première leçon d'automation. Diplômé de l'école de jazz de Lausanne, André lâche sa guitare pour inventer des instruments comme ce violoncelle électrique et se spécialiser dans la musique électroacoustique. Michel, lui, est architecte et passionné de machines. 2 expériences qu'ils vont mettre à profit pour réaliser leur première performance à partir de 1999. On avait beau les mettre couchés, vraiment les brusquer à gauche, à droite, le son ne changeait pas. C'était toujours magnifique. Avec Pendulum Core, en 2010, le duo cherche de nouvelles sonorités en mettant en mouvement des chanteurs d'opéra grâce à des vérins hydrauliques.
Quand ça penche, tout devient possible. Faire vibrer la corde sensible de ces instruments, c'est aussi le défi de Gay Bird. Son but, faire rimer technologie avec les forces naturelles à l'origine de la vie. Avec Gravitation in Time, il expérimente la force de la pesanteur grâce à son instrument Gravity Glock. Contrôlé par un ordinateur et inspiré par un marteau pilon, c'est sa chute qui est à l'origine du son. Pour Gay Bird, jouer d'un instrument ou jouer avec les sentiments, c'est pareil. Invité à Post City, l'ancien centre de tri postal de Linz, devenu le haut lieu du festival Ars Electronica, l'artiste chinois fait rimer organique et musique. Le design de son œuvre, Fidgety, Anxiété en VF, s'inspire des idéogrammes chinois dont la partie inférieure signifie cœur. Gay Bird a enregistré les battements du sien pour mettre en mouvement son installation. Cette tension, c'est une force qui apparaît au moment d'affronter un problème ou quand on fait face à quelque chose de nouveau. Tu as besoin de ce type d'émotion quand tu fais de l'art ou des nouvelles technologies. À 13 ans, Loy Kei-chuk se lance dans la composition et l'histoire de la musique. Mais très vite, le piano et la guitare ne lui suffisent plus. Passionné de technologie, il utilise son ordinateur pour composer une pièce, My Computer Life, en 2008. Aujourd'hui diplômé en art du spectacle et musique électroacoustique, il sort ses écrans de l'ombre pour nous montrer qu'eux aussi sont des êtres sensibles. Comme ici, cette sorte de boussole qui réagit au toucher, mais aussi à la position et à l'environnement de son utilisateur. Composer de la musique, ça ne me satisfait pas complètement. Je me demande toujours comment faire de la musique avec de nouveaux instruments, pour de nouveaux sons. C'est ça mon concept. En 2011, Gay Bird crée Digital Hug, le câlin numérique, pour lequel il imagine une flopée d'instruments et des partitions qui indiquent l'humeur des musiciens plutôt que les staccatos. À l'origine de chaque invention, un geste tiré de notre quotidien, comme ici son Spinning Air. Quant aux Singing Faces, elles permettent aux musiciens de choisir une humeur associée à des sons en touchant leur visage numérique. It's time to eat. It's time to sleep. C'est comme les emojis. C'est un nouveau langage qui sert à exprimer les sentiments humains.